est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Chantons son nom, ton nom est infiniment grand, oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui Seigneur, ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est le nom du salut, c'est le nom de l'espérance. Et cet après-midi, nous bénissons ton Saint-Nom, ton nom qui est glorieux, ton nom qui est notre abrissure, ton nom qui est notre réconfort et notre soutien. Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons ton nom merveilleux. Alléluia, que ton nom soit béni à jamais. Merci Saint-Esprit parce que tu es là encore. Toi, le Paraclet, prends l'absolu contrôle de ces moments et enseigne-nous encore, fortifie-nous encore, éduque-nous encore cet après-midi, Seigneur, afin que nous puissions manifester cette vie de victoire, cette vie de possibilité que tu nous as donnée, Jésus, en mourant sur la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit infiniment grand, élevé dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Soyez les bienvenus cet après-midi. Nous allons nous entretenir autour du thème « Tout est possible ». Alléluia. Ouvrons le livre de Marc, le chapitre 5. Tout est possible. Marc, chapitre 5, les versets 25 à 29. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29 nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Alléluia. Je disais que le thème de notre exhortation de cet après-midi est « Tout est possible ». Alors voici l'histoire d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang. La Bible nous parle qu'elle avait une hémorragie. Cette femme est allée de lieu en lieu cherchant la guérison. Elle est allée de médecin en médecin en cherchant la guérison. Je suis sûre qu'elle a dû voir les plus grands médecins qui étaient à l'époque. Elle a dû voyager, aller de contrée en contrée. La Bible dit qu'elle était riche, donc elle avait les moyens de se payer n'importe quel médecin, n'importe quel spécialiste. Elle a dépensé, elle a épousé toute sa fortune. Mais la Bible nous dit que cette femme,
n'a pas trouvé de solution à son problème. Dans sa quête désespérée d'une solution, personne ne pouvait l'aider jusqu'au jour où cette femme a rencontré Jésus. Le désespoir. Mais le jour où cette femme a rencontré Jésus, bien-aimé, son mal a pris fin. Alléluia. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle n'a pas vu Jésus à l'œuvre. Mais la Bible nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et c'est ce qu'elle a entendu de Jésus qui a produit la foi dans le cœur de cette femme. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle avait entendu? La Bible, lorsque nous lisons l'histoire un peu plus haut, nous voyons qu'est-ce que cette femme avait entendu. Cette femme avait entendu que Jésus avait délivré cet homme qui était possédé d'une légion de démons. Cette femme avait entendu que Jésus avait guéri et redonné la vie à la fille de Jairus. Et ce qu'elle a entendu de Jésus, ces témoignages, boosté la foi de cette femme. Au point où, quand on lit les versets 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vit dans la foule, elle vint dans la foule, autant pour moi, par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au verset 29, la Bible nous dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Les témoignages que les autres ont fait de Jésus autour d'elle ont boosté sa foi. Dans le cœur de cette femme est née une confiance envers la personne de Jésus-Christ. Elle s'est sûrement dit que si Jésus a libéré cet homme qui était possédé, pas d'un démon, mais d'une légion, Jésus peut faire ça pour moi. Elle s'est sûrement dit que si Jésus a guéri et délivré, a redonné la vie à la fille de Jairus, non, ce Jésus-là peut faire ça pour moi. Aujourd'hui, là, la Bible dit qu'elle était à cet endroit-là où Jésus se trouvait. Elle dit, aujourd'hui, je ne laisse pas passer cette occasion. Il faut que quelque chose se passe pour moi. Et par la foi, elle a touché le vêtement de Jésus. Et le miracle s'est opéré. Alléluia. Elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La situation qui paraissait impossible à cette femme est devenue possible en une fraction de seconde. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Le tout à coup de Dieu s'est opéré. Amen. Et lorsque nous lisons, nous allons en Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9, le verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Quand cette femme a écouté les différents témoignages, bien aimé, elle a mis sa confiance à la personne de Jésus. Elle a dit sûrement, c'est la personne que j'ai cherchée pendant toutes ces années, alors que je tournais en rond. C'est sûrement cette personne-là qui est la solution à mon problème. Et nous voyons qu'au finish, la situation qui paraissait impossible, quasiment impossible, est devenue possible. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois, ma sœur? Est-ce que tu crois, mon frère? Cette femme a cru. Elle a posé l'acte de foi. Et le problème était résolu. Alléluia. En Matthieu 19, le verset 26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Cette femme avait souvent fait le tour du monde et elle a vu des hommes. Mais la situation paraissait impossible pour les hommes. Et c'est Jésus qui dit que pour les hommes, ce n'est pas possible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible pour Dieu. Donc cette femme, après avoir vu les hommes, n'avait pas eu de solution à son problème. Sa santé. Mais quand elle a rencontré Jésus, alléluia, l'impossible est devenu possible. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un cet après-midi que peu importe ce que tu traverses dans ta vie, tourne-toi vers Jésus. Fais confiance à Jésus. Il transformera sûrement cette situation qui paraît impossible en possible. Car il est le Dieu de l'impossible. Alléluia.
Et c'est lui qui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Jésus est le Dieu de toute possibilité. Quelle est la situation que tu traverses? Cette femme avait une perte de sang, c'était une hémorragie, c'était un problème de santé. Mais quelle est la situation que tu traverses? Tout est possible à celui qui croit. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Donc il y a toi et il y a Dieu dans cette affaire. Tu crois en Dieu, Dieu opère le miracle et la situation devient possible dans ta vie. Mais généralement, le problème parfois n'est pas le mal qui survient. Mais la question est, que fais-tu lorsque le problème survient? Il ne faut jamais penser que le problème auquel tu fais face est grand. Il ne faut jamais penser que la situation que tu traverses est insurmontable. Ce problème est grand. Cette situation, je n'en peux plus. Non. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, crois que Dieu est grand. Crois que Dieu est celui qui transforme les situations impossibles en situations possibles. Alléluia. N'accepte jamais. Par exemple, nous allons prendre le cas de la maladie. Par exemple, cette femme, c'est le cas de la maladie. N'accepte jamais que la maladie à laquelle tu es confronté soit incurable. Même si les médecins viennent avec un diagnostic te dire, comme on entend dans la médecine, effectivement, que cette maladie est incurable. Bien aimé, refuse. Elle est incurable pour le voisin. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Pour la nouvelle création, rien n'est incurable. L'incurable, c'est pour l'ancienne création. Alléluia. Moi, en tant que nouvelle création, en tant qu'enfant de Dieu, quand un médecin viendra vers moi me dire, Madame, cette maladie que vous avez là est incurable. Bien aimé, je vais refuser. Je me souviens, il y a quelques années, mon deuxième fils devait passer le bac. Et à la veille du bac, pendant qu'on était à la maison, il a commencé, maman, j'ai mal, je ne me sens pas bien, appelle papa, je ne me sens pas bien. Au début, je me disais, bon, c'est le stress, demain le bac va commencer. Mais à un moment donné, quand j'ai vu l'enfant s'écrouler, mon fils, il est tellement grand et physique, j'ai compris que c'était sérieux. Et là, j'appelle le père, et puis on va à l'hôpital, et puis on fait les différents examens, et le médecin dit qu'il était atteint, comment on appelle ça? Une appendicite qui était sur le point d'éclater, et il fallait qu'on opère. Et le médecin m'avait dit ceci, Madame, si dans les 6 heures qui viennent, votre fils ne rentre pas au bloc, vous allez le perdre. Bien aimé, je ne sais pas ce que j'avais fait ce jour-là. J'ai seulement dit au docteur, docteur, je maudis ce diagnostic au nom de Jésus. J'ai dit, docteur, le bac c'est demain, il ne peut pas mourir, il ne peut pas... Je maudis ce diagnostic. Docteur, je vous ai écouté, mais je maudis ce diagnostic. Bien aimé, il était peut-être 22h, 23h ce jour-là. Mais jusqu'à 15h de l'après-midi le lendemain, mon fils n'était pas allé au bloc et il était se tordre. Maman, j'ai mal. Il est rentré au bloc peut-être 2 jours après SOS médecin. Il a passé le bac à SOS médecin et il a eu son bac sur l'hôpital. Nous devons refuser certaines choses. Le Seigneur nous dit que tout est possible à celui qui croit. La question, est-ce que tu crois? Comment tu abordes la situation qui vient vers toi? Comment tu abordes la situation? Est-ce une maladie incurable? Même si les médecins disent qu'elle est incurable, toi déclare que rien n'est impossible à Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Parce que je crois. Donc, tout est possible pour moi. Alléluia. La vie du chrétien doit être une vie de possibilité. Une vie d'impossibilité, infinie impossibilité de victoire. Alléluia. Quand le monde crie autour de nous que ceci ou cela est impossible, ou que telle maladie est incurable, bien aimé, c'est à cause de leur compréhension. Mais toi et moi, nous avons une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Nous devons adopter le langage de Dieu. Ok, c'est incurable pour toi, c'est impossible pour toi, mais moi, voici que la parole déclare par rapport à telle situation. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Et comme je crois, cette situation devient possible pour moi. Alléluia. Donc il est important de connaître la parole de Dieu et de s'approprier des promesses de Dieu. Comme ça, lorsque la situation se présentera devant toi, bien aimé, tu sauras comment agir. Tu ne vas pas te lamenter et mettre les mains sur la tête. Donc le monde va raisonner en fonction de leur compréhension qui est limitée. Mais toi et moi, enfants de Dieu, puisque notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, nous parlons le langage de Dieu. Que rien ne m'est impossible. Tu déclares, rien ne m'est impossible. Christ le guérisseur vit en moi. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit.
Et Jésus-Christ a pris mes infirmités, mes douleurs, et il les a clouées à la croix du Calvaire. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Par conséquent, toi, mot de tête, tu n'iras pas plus loin que là. Quitte mon corps au nom de Jésus. Par conséquent, toi, douleur dorsale, tu n'iras pas plus loin que là. Quitte mon corps au nom de Jésus, je te rejette. Et la situation qui paraissait impossible, Dieu vient la transformer en possibilité. Alléluia. Il est important de déclarer ces choses, bien-aimés. Jésus-Christ est ma justice. Celui qui est en Christ n'est plus sous la condamnation. Quelle que soit la situation, bien-aimé, il y a une parole appropriée à chaque situation que tu traverses. Même si la réalité te montre que la situation là, vraiment, c'est terminé. C'est le chaos. Déclare ce que la parole dit par rapport à la montagne qui se dresse devant toi. Et tu verras que cette situation qui paraissait impossible se transformera en possible. Alléluia. Donc peut-être que tu es dans une situation difficile en ce moment, ou un problème de santé que la médecine a déclaré incurable. Bien-aimé, ne désespère pas. Ne te décourage pas. C'est ta première juste venue te dire que ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ne lâche pas prise, ne baisse pas les bras. Lève-toi et déclare que je crois en Jésus-Christ. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Parce que je crois, rien ne m'est impossible. Tout est possible à Dieu. Mon Dieu est le Dieu de toute possibilité. C'est mon Père, c'est papa. Papa est le Dieu de toute possibilité. C'est lui qui transforme toutes les situations. Et il est capable de transformer ces situations. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu t'encourager de persévérer. N'abandonne pas. Christ en toi est l'espérance de la gloire. Christ en toi est ta victoire. Christ en toi est ta puissance de préservation et la guérison. Christ en toi est la solution. Crois seulement. Crois seulement. Et l'impossibilité deviendra possible. Alléluia. Alors tu dois te lever et proclamer que chaque fibre de mon corps, si c'est la maladie, déclare que chaque fibre de mon corps est soumise à l'impact et à l'influence de la vie de Jésus-Christ en moi. Et tout deviendra possible. Alléluia. Alors, bien-aimés, soyons fortifiés par ces paroles d'encouragement et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne